Allez, salut à tous, c'est Lazarek et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour la React sur The Boys, saison 5, épisode 4, j'ai tellement hâte. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai regardé The Boys alors que c'était juste la semaine dernière. En plus, c'est un épisode vraiment intéressant où on retrouve notre ami Edgar avec la petite Zoé qui était enfermée dans un bunker parce que les Boys sont à la recherche de l'endroit qui s'appelle Fort Harmony afin de récupérer du composé V1 qui est la première version du composé V auquel Soldier Boy, Stormfront et plein d'autres super de cette époque ont été injectés, ce qui leur permet du coup de survivre au virus de Butcher. Et du coup, Homelander aimerait l'avoir juste avant afin de pouvoir survivre à l'attaque des The Boys. Mais concernant le petit protecteur, il a osé massacrer la gueule de son petit-fils, le pauvre petit. On a vraiment eu peur, surtout moi du coup, je pensais vraiment qu'il allait mourir. En plus, il y a plein de petites théories comme ça, par-ci par-là. Mais non, il est mort. Mais non, il est pas mort. Pour moi, il est pas mort, hein. Faut pas déconner non plus. Il respire à la fin, ça se voit. En tout cas, je pense que Ryan va vouloir prendre sa revanche. Mais là, surtout, ça va être l'épisode Fort Harmony. Du coup, je pense que ça va se passer à cet endroit. Mais la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Est-ce que le V1 existe encore? Je pense que oui. Mais du coup, ça va être le gros sujet de cet épisode. Ils vont trouver le V1 et la question c'est qui va le trouver en premier et surtout dans quelle utilisation? Est-ce qu'ils vont réussir à le détruire ou à l'utiliser surtout pour Homelander? Ça c'est une vraie question et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'épisode. J'emmerde Butcher. Moi je pense que la crème va avoir un rôle bien plus important. J'espère peut-être pas qu'il va décéder. Donc on va potentiellement revoir la mère Tu pourras d'Annie. avoir une vie extraordinaire. On a dit que papa était parti lorsqu'il Mhm. avait perdu toutes nos économies. C'était Peut-être pas le vrai père d'Annie, je pense pas. Là c'est vrai qu'Edgar il est avec Homelander maintenant. Il va fabriquer le composé V1. Bah, elle est morte, du coup on la reverra pas, mais je pense qu'il y aura peut-être des infos sur elle. Ouais, quelle enflure, ah là là. Oh, il va commencer à avoir des regrets? Ah non, pas du tout. Vous sentez le petit soldat, tiens, tiens, tiens. C'était sûr qu'il allait le savoir. Ah, peut se faire tuer là, du coup. Il y a son odeur partout sur toi. J'ai reçu le plus incroyable, le plus merveilleux des messages. Elle est venue m'annoncer ma destinée. Il a pris quel psychotrope là? Dieu. C'est vraiment merveilleux. Rien n'est plus noble que servir le Seigneur. Non, non, pas servir le Seigneur, Être Dieu. mais être le Seigneur. Elle est dans la merde. Tu as tout de suite compris que j'étais spécial. C'est pour ça que c'est toi que je choisis pour répandre la parole. Ça va devenir son apôtre. Jésus aurait tué. Tu m'étonnes. Nicotin. On dirait un enfant qui vient de recevoir son cadeau de Noël. Alors, on le savait bien que Ryan était vivant. Revenu d'entre les morts. Ah bah, il s'est pris une sacrée baston dans la gueule. Il va vouloir prendre sa revanche. Ça se trouve, ça va être Ryan qui va prendre le composé V1. C'est un peu l'Empire contre-attaque que tu nous as joué. Je sais pas, je l'ai jamais vu. Quoi, tu débloques? On l'a vu ensemble. Bon, alors, à un moment, il y a une scène où le jeune Luke saute dans son vaisseau spatial pour foncer tout droit, niquer la gueule de son père, Dark Vador. Il arrive et... Dark Vador. C'est son père? Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut être une grosse révélation. Mais le truc, c'est que t'aurais dû attendre qu'on ait recréé le virus. C'est une guerre. Et toi, t'es notre meilleure arme. Ouais. Au moins, il a testé. Hein. C'est pas 100% un connard, on va dire 90%. Putain d'ado à la con. Ah, il est parti. Ouais. Comment saison 1, non? On va pas mettre un masque, toi? T'inquiète, y a pas d'infidélité, c'est juste un pote. De toi. Il est jaloux, alors qu'il n'y a pas besoin. Oh, bien les fringues. Merci, merci. Au moins des semaines. Ah ouais, Alors donc on c'est en énorme. profite pour aller à Fort Harmony. L'entraille des petits boy scouts comme des choux. Ah ouais? Vous avez C'est vrai, oublié y a que ça, le ouais. protecteur avait Stan Edgar. Il doit avoir 10 coups d'avance. Ça on se trouve, c'est trouve Jared le V1 Padalecki, premier, hein. On sauve Annie, on sauve Kimiko, on te sauve toi. Même si tu Mm. te branles. Si le protecteur le trouve, il devient immortel. Clearfield. Allez, moi j'y vais. Ça me fait penser à Claire Redfield de Resident Evil. Il s'est tiré. Je me demande à cause de qui. T'as envie de nous expliquer où est Stella? Qui s'est pris un contre Uno. Le père d'Annie, du coup. Papa, Ouais, c'est ça. Pratique. Comment tu m'as trouvé? Ah ça ah. fait des mois que je te cherche. Tu joues vraiment bien à cache-cache. Présente ton frère. Mason. Est-ce qu'il, lui, il a des pouvoirs? Je pense pas. Vous ne voulez pas d'enfants qui lisent des histoires de pingouins gays et qui deviennent des djihadistes? Quoi?
Ouais, c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte. Pas remplir votre loge de, je cite, un grand bol de cocaïne. Nous pensons qu'il y a de fortes chances de trouver du V1 à Fort Harmony. Mais le petit soldat, ça l'embêterait. L'endroit où le docteur Vought vous l'a injecté. Il n'est pas encore parti. Peut-être que vous pourriez l'accompagner. Mais il lui faudra l'envers. Je pense pas que Sage elle voudrait que Manders devienne un dieu. Y a aucun animal, c'est comme si... Putain, merde, on était obligé de se garer aussi loin. Toi. Bah, mais... T'es idiot! Faut un petit moment qu'elle est là. Nique sa mère. Non, les mères, c'est pas mon genre. Ouais, Butcher, Yui a raison. La maman est peut-être mieux au courant. On n'est pas là pour se faire grailler par le Bigfoot. Black Noir, c'est Black Noir. Putain, c'est délicieux. Ah. Ah bah, Pour un les poisson, théories, ça doit là, être un honneur de... elles sont capotes. À moins qu'ils travaillent avec Stella, mais... Il paraît bizarre. Tu crois que c'est facile de tout donner? Tu sais à quel point c'est compliqué pour moi de pas parler? Tellement con que tu devrais être sous tutelle. Je ne t'ai jamais dit ça. Si, moi. C'est un monde de rouquins, mon pote. Tu crois que c'est rouquin l'expression? Tu crois vraiment que tu comptes plus pour lui que son père? Ah putain, la vue était incroyable de mon côté. T'adores ça. T'as super gémé. Quoi? Pour une Ok. Ok. Tant mieux qu'elle soit contente avec quelqu'un. Il a mal au cul. J'avais une réunion avec le marketing du culte. Il ment. L'église fait faillite. Attends, quoi? Eh L'église fait Quoi? faillite? Qui? C'est Ashley Biss qui t'a dit ça? ouais. De jets privés n'ont pas dû aider. T'es en déficit de combien? Quelque chose comme 150 millions. Ah là. Quoi? Attends, tu te fous de moi? Besoin qu'on m'aide avec un truc. Waouh. Ça sent la merde et les gaufres au sucre. J'ai failli mourir. Mais elle ramène tout à elle et ensuite elle se casse. Exactement. L'année dernière, je me suis fait attoucher par un polymorphe et même ça, elle a trouvé le moyen de le ramener à elle. Ouais. Parfois, c'est une vraie salope. D'accord. Mais c'est vrai, c'est bien, Huggy. C'est vrai. C'est une Je suis égoïste. désolé. Je pensais pas. Elle du est tout que ça gentille, sortirait. hein. C'est bien, Huggy, qui prenne conscience. D'accord. La bestiole défoncée au V1 Ouais. a dû se faire un petit apéro. Ça se trouve, c'est le cochon d'Inde qu'on a vu en saison 3. Hein. Ouais, après, c'était en Russie, le cochon d'Inde, donc bon. Je suis Cathy. J'ai toujours eu envie de... Faire ta Je connaissance. suis ravie qu'on se rencontre enfin. Que t'arrêtes des activistes. Ça s'appelle des terroristes. Mason, et si tu veux faire une lessive et prendre une douche, je veux pas te vexer, mais... T'en aurais bien besoin. En gros, elle est en train de dire que tu pues. C'est n'importe quoi. Il pourrait ouvrir la mer Rouge et renvoyer tous les réfugiés d'où ils viennent. On dirait que Poil de Carotte n'a pas tort. Je te demande pardon? L'autre Hmm. Poil de Carotte. Madame la vice-présidente. Parce que d'après les premières estimations, seuls 22% des Américains accepteraient le protecteur comme leur dieu. Ce qui peut faire Ouais, une bataille c'est pas pour beaucoup. atteindre les 70% dont on a besoin. Jésus était un grand homme. Les valeurs qu'il prêchait, tendre l'autre joue et accueillir les étrangers. S'occuper des pauvres. Homelander ne sera jamais comme ça. Cette merde Hmm. aujourd'hui, ça vend plus. Ce qu'il nous faut, c'est une nouvelle église qui prêche l'Amérique. Les États-Unis sont le gouvernement de Dieu. Et nous, les Américains, nous sommes le peuple élu prêt à accomplir notre destinée manifeste de l'Atlantique jusqu'au Donc Grand c'est fait Ouest. très clairement raciste. Oh, Avec la Amérique. statue bien placée, L'église démocratique la politique et la religion en même temps. des États-Unis. Oh là là. Pourquoi il y va pas en volant? Oui, rien nous empêche de terminer la route en déjà volant. dit qu'il n'était pas question que tu Ah bah c'est pour ça. J'ai ma réponse, Joli père de Maccabée. si tu veux. Firecracker dit que tu m'admires. Donc, t'es peut-être pas si con. C'est un Hmm. plan. Ouais, il y a un labyrinthe de salles et de couloirs au sous-sol. Il y a un labo. T'as un plan? Putain, c'est de la sorcellerie. S'il reste du V1 ici, il sera Là. forcément au labo. C'est ce que je viens de dire. T'as l'intention de m'écouter un jour? Ouais, Trésor, dès que t'auras un truc Mais il est intéressant à con. dire. T'es vraiment le père de l'année. Bravo d'envoyer Ryan se Hmm. battre à ta place. Dis le connard qui a fait de son père un putain de zombie avant C'est pas de sa faute, ça. Tu veux savoir? C'est pas seulement Ryan. Regarde ce que t'as fait à la crème. Hmm. Qu'est-ce qu'il m'a fait à moi? Il t'a entraîné dans sa merde. Et le pire de tout, c'est que tu le laisses faire comme une petite chienne. Il veut que je te démonte la gueule. Ouais, Non. vas-y, démonte-moi la gueule, démonte-moi la gueule. Wow, 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 wow. Hé, ça suffit. Aucun de vous deux m'écoute jamais. Je suis pas ta marionnette. Non, mais il te préférait quand tu fermais ta gueule. Hé, arrêtez. Vous voyez pas qu'il se passe ouais. un truc pas normal ici? Ça va finir en fight contre tous, là. T'es vraiment obligé de t'habiller comme ça? Le dernier qui a pris la parole a disparu au beau Hmm. milieu de la nuit, avec sa femme et ses gosses. Ça me rend pas fier, Annie. Mais j'ai une famille à protéger. Ah, c'est mignon, il a tout d'elle. C'est
C'était un film de merde. J'ai envisagé d'aller me faire rembourser. Mhm. J'ai pas toujours approuvé tes choix, mais j'ai toujours été fier de toi. Mhm. Peut-être encore plus quand t'as démissionné. C'est gentil. Désolé d'être parti, Annie. Apparemment, c'est héréditaire. De toute façon, elle va aller retrouver à Fort Harmony tout à l'heure. Hein. Ou peut-être qu'elle va se faire buter mais- pour Homelander et Soldier Boy. Hein. Frappe avant d'entrer. Ouais, c'est un ado. Je l'ai appris à mes deux. C'est pour ça, c'est un ado. Qu'est-ce que tu fais avec ce paquet de mouchoirs? Ouais, t'inquiète, rien du tout. J'ai un rhume. C'est pour ça qu'il y en a plein sous mon lit. Fais gaffe, il y a Venom. Ils sont là depuis combien de temps, ceux-là? Un peu longtemps quand même. Des décennies. Ils se sont entretués. Si ça se Mhm. trouve, y a pas de monstre ici. Si ça se trouve, c'est nous le monstre. Putain, qu'est-ce que tu racontes? La toxoplasmose, c'est un parasite dans le caca de chat. Ça peut infecter les humains. Ça les enrage, ils entrent dans des colères noires. Si le V1 s'est infiltré dans la nappe phréatique, il a pu faire muter les plantes. Leurs spores nous rendent agressifs. Mhm. On s'entretue, et voilà. Là, ce que je me disais, il y avait beaucoup de On racines tient à de la chaque fois. bouffe pour plantes vertes. Comme dans The Last of Us? Non, rien à voir, juste les Walking Dead avec des champignons. Vous voyez bien que vous avez un comportement bizarre. Nous, je t'ai déjà vu sniffer de la coke par l'urètre. Attends, t'as pas tort. Les énormes quantités de drogue que j'ai prises pendant des années ont dû Mhm. altérer la chimie de mon cerveau. C'est pour ça que je ressens pas les effets. Faut croire qu'être un junkie, ça a du bon. Arrêtez, vous avez pas les idées claires. Le protecteur et le petit soldat vont vous tuer, Ah me tuer, oui. et s'il reste du V1 ici, il sera pour le protecteur. Est-ce que ça va mettre ta famille en sécurité? Est-ce que c'est la vengeance que tu Heureusement qu'il cherches? est là, Frenchy. Est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'il a fait à Becca? Le sauveur junkie. Pas vrai, noir? Ça va. Y'a pas de poster de toi? Non, Ah bah c'était sûr. dans tout ce que t'as entendu sur moi, rien n'est vrai. Tu veux dire que t'as pas taillé une pipe pour entrer dans les sets et que t'es pas une terroriste qui fait du trafic d'enfants? Ouais, c'est des enfants matrixés. Tu vas en cours à l'académie du protecteur et tous les jours tu regardes des centaines de TikTok dès que tu rentres chez toi. Ouais. Comment tu veux que la vérité fasse le poids? Ça lui rappelle des souvenirs. Hein. Il y a peut-être des flashbacks qui vont arriver. Bon, je pense que Fort Harmony, on le verra dans le spin-off. On s'est peut-être fait devancer. Ils ont explosé un coffre de 80 ans d'un coup de poing. C'est quoi? De l'héroïne. De l'héroïne? Évidemment que toi tu reconnais. Bombsite. Personne n'a vu Ça me dit Bombsite rien. depuis des dizaines d'années. Salut Ed. Ça va? Tout va bien? Est-ce que Stella est chez toi? Est-ce que... Attends, quoi? J'ai reçu un appel de Mason. Je te demande de t'écarter, s'il te plaît. Je t'en prie, Ed. S'il te plaît, calme-toi. T'as fait l'effet inverse d'X-Men 2, là. Ah non, barrez-vous de là. Ed, baisse ton arme. Maintenant! Barrez-vous de là. Je sais que t'as peur, moi aussi j'ai peur. Mais ce que Vought nous oblige à faire, interpeller des gens chez eux, nos propres voisins, et les envoyer. Dieu seul sait où. Tu sais que c'est mal. Elle ferait bien d'être partie dans une heure. Sinon, je te promets que je reviens avec Livewire et que je vous embarque tous les deux. Mason mériterait une petite claque quand même. L'enfoiré. Y a que les meilleurs qui ont été sélectionnés pour les essais du Dr. Vought. C'était pas pour les petites tafioles. Oh, mais t'en fais pas, ma bite était bien trempée quand je l'ai sortie de Stormfront et que je l'ai essuyée dans ses cheveux. Des copains à toi. Sympa. Si Bombsite a le V1, ça nous évite d'avoir à le voler. Attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est qui, nous? Tu crois que le monde a besoin de plus de connards immortels? On en a besoin pour sauver Annie et Kimiko. S'il doit y avoir des dommages collatéraux pour que le protecteur meure et que ma fille reste en vie, alors on n'a pas le choix, putain. Pour toi, c'est facile à dire, c'est pas toi qui vas crever. Mais lui, au moins, il sait quand fermer sa gueule et faire ce qu'on lui dit. Parlez-moi fort, T'es putain. aussi mauvais que le protecteur, peut-être encore plus, et je te laisserai pas nous entraîner dans ta chute. Et tu comptes... Putain, j'ai peur qu'il y ait l'un d'eux qui meurt dans cet épisode. Non, attention! Kimiko! Allez, viens la crème. Enfin, si Butcher t'autorise. Oh putain. De toute façon, là, les deux autres, ils vont les entendre. Oi, tu crois que tu vas où comme ça? Je pense que Soldier Boy et Homelander, ils vont se battre tous les deux. hein. Ton frère a été décoré de la Silver Star pour sa bravoure dans la bataille Mais c'est qui son frère? supplié ton père de te payer une place dans les essais du Dr. Vought. Tu connais rien de ma vie. T'es tellement pétrifié par la peur qu'ils ont dû t'attacher à la table. Et tu t'es pissé dessus. Tu méritais que dalle. Il va l'enfermer. Oh putain, c'est quoi encore ce trou? Bravo, bien joué. Je serai dehors dans 30 secondes. À moins que c'est un truc Peut-être. anti-pouvoir. Peut-être pas. C'est de l'uranium enrichi.
Ils enfermaient les super là-dedans pour voir si on résisterait à une bombe atomique. Un gars normal serait mort en 10 minutes, mais pour toi, c'est une grosse gastro. Bonne chance quand même. Tu saisis pas à quel point je peux pas te saquer. Il va y avoir la grosse racine. C'est la plante 42? C'est le Rat King. Viens voir papa. On va discuter. Si le monde entier pouvait te voir comme ça. Prends une photo. Putain, t'as plus l'air si super, là. Tu réussis à t'injecter du V1. Tu crois que tu vas devenir Dieu, je me cours. Tu serais toujours aussi malheureux. Parce qu'au fond, t'es qu'une pauvre petite merde susceptible en manque d'attention. Je parie que tu l'as pas, le virus. Pas encore. Sinon tu t'en serais déjà servi. Tu peux rien faire. Je vais trouver le V1. Et quand ce sera fait, je vais vous dépecer vivant. Toi, Stella et tous les autres, tous les non-croyants. Je vais vous noyer un par un dans votre propre sang. Il fait peur. Est-ce qu'il va réussir à le contrer? Ça, c'est une vraie question. Par contre, s'il y a la mort des The Boys, enfin un membre des The Boys par un The Boys, je m'y attendrais pas, ça. Ça ferait vraiment chier. Oh! Oh! Ça va pas, Buggy? Il a bien visé, le bâtard. Oh putain. D'accord. D'accord. Non, mais c'est un four, ça. Oui, il va se cramer là-dedans. Ah, c'est la merde. Ça, c'est une bonne idée de le provoquer. Qu'est-ce que c'est? Queen. Quoi, tu le connais? C'est aussi partie des essais du Dr. Vought. Tu me détestes toujours autant. Ce monstre n'est rien d'autre que de la haine. T'es le seul à pouvoir arrêter ce massacre. J'abrège rien. J'aime bien le voir comme ça. Parce que moi j'ai encore tout. Moi j'ai encore tout, putain. C'est moi qui ai gagné. C'est pourquoi Queen te déteste. Tu m'en diras tant. Parce que lui, il se trompe pas sur toi. Il sait qui tu es. C'est toi qui deviens le héros, alors que lui, il devient ça. C'est pas normal. C'est une injustice. Fermez ta putain de gueule. J'espère qu'il va réussir à sortir, Frenchy. Attends, Frenchy, il a réussi à sortir ou pas? Là où il était, je sais pas s'il a eu le temps de sortir. Il t'a pas mal à ton épaule, la crème. Ouais, Guy t'a tiré dessus. Non, c'est bon, ça a l'air d'aller. Ok, j'ai eu peur. Je suis vraiment désolé. Partez avant que Soldier Boy va vous casser la gueule. Tant qu'ils ont rien à se dire. Je suis désolé. Bien, mais t'es puni jusqu'à tes 20 ans. Plutôt jusqu'à ses 30. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et l'acteur, j'ai cru le voir ailleurs. Ne fais pas la même erreur que moi. Ne laisse pas tomber les gens que t'aimes. Putain, il va réussir à sortir tout seul. Eh bah putain. Le V1 n'était pas là. Tu pleures? Vas-y, putain, fais ce que t'as à faire. Non. Je t'aime, I love you. Merci beaucoup. On s'en serait jamais sorti si t'étais pas intervenu. Prendre les choses en main, c'est le truc le plus effroyable que j'ai jamais fait. Ne laisse jamais recommencer. Mais maintenant, je suis clean. Heureusement. Et je peux devenir tout ce que tu veux que je sois. Deviens ma chienne. Je te connais. Va changer ton accent. J'ai pas envie de te changer. C'est moi que j'essaie encore de changer. Toi, t'adores le chaos. Tu te roules dedans. C'est ok, mais... moi, j'ai pas envie d'y retourner. De toute façon, l'histoire elle est pas finie, donc attendez encore un peu, hein, avant de prendre des décisions hâtives comme ça. Là. C'est bien qu'elle prenne conscience, Annie. Enfin. J'aurais pas dû te laisser, j'aurais dû être là. En fait, je suis tellement content que t'aies pas été là, putain. Ce serait fracassé tous les deux. Dis pas que tu les pensais pas, parce que moi je peux te jurer que je pensais tout ce que je t'ai dit. On est cool, mon pote. On est cool. Ce que tu fais, je réfléchis. Ils vont voir que Homelander va faire son truc de Dieu. Honnêtement, j'adore ce qui se passe. Vraiment. Mais vous croyez pas en Jésus ou je sais pas quoi avant. Maintenant, je crois au protecteur. Tellement. Tu m'étonnes. Excusez-moi. À partir d'aujourd'hui, les Samaritains pour demain deviennent l'Église démocratique des États-Unis. En plus de ce que j'ai appris, c'est un acteur français. Ce n'est pas qu'un humain. Ce n'est pas qu'un super-humain. C'est le prophète du Seigneur. Le protecteur.
Ah, ce plan! Parlons de cet épisode qui, franchement, relève le niveau. Franchement, je sais pas s'il est équivalent ou supérieur à l'épisode 1, mais celui-là, c'est vraiment grandiose. On a un fight entre les The Boys où ils se disent la vérité, mais complètement cash avec des insultes et de la baston, quoi. On avait vraiment peur pour eux, mais finalement, il y a eu aucun mort. Heureusement, d'un côté, tu me diras, c'est tant mieux, surtout pour le petit Frenchie, Frenchie qui est le sauveur des The Boys. Heureusement pour lui, je dis bien heureusement dans ce cas-là, qui s'est drogué auparavant. Mais bon, au moins ça lui a sauvé la vie, surtout que c'est Queen, du coup, dans le Fort Harmony qui a été shooté au composé V1. Je sais pas exactement, il se transforme en racine végétale, etc. Et les spores qu'il génère font que les gens, quand ils inhalent ces spores, deviennent, je dirais pas méchants non plus, mais ils sont colériques. Voilà, ils ont toute la haine qui ressort entre eux et du coup, ça provoque un fight, tout simplement, comme on a pu le voir avec les anciens chasseurs, les animaux, etc. Donc ouais, tout ce qui est aux alentours de Fort Harmony commence à devenir haineux, voilà, jusqu'à en mourir. Nous avons aussi Homelander et Soldier Boy qui se confrontent également, que ce soit verbalement, et bon, pas physiquement à la rigueur, mais bon, au moins comme ça, on apprend un peu plus sur Soldier Boy et Homelander également, qui d'ailleurs, pour sa part, veut devenir Dieu officiellement, et à la fin de l'épisode, ça y est, tout le monde est au courant que ça va être lui, le Dieu. Je sais plus exactement comment il dit, c'est qui a dit ça? C'est Firecracker. Elle a dit une phrase, samaritain, je sais pas quoi là. De toute façon, je vous laisserai ce moment dans la vidéo. Ouais, bah là, ça fait peur, écoutez. Ouais, c'est n'importe quoi, on est d'accord. En tout cas, ça part en couille, véritablement. On sait pas jusqu'à où ça peut aller. Il y a toujours pas l'arrivée de Jared. Ah, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Mais en tout cas, c'est un épisode qui est en huis clos, principalement, surtout dans le Fort Harmony, qui est pas plus mal d'ailleurs. Bon, après, tu me diras, avec Edgar et Zoé, c'était déjà aussi dans un huis clos, euh, plein de choses comme ça. Mais entre-temps, on a aussi le point de vue de Annie, qui a retrouvé d'ailleurs son père, qui vit avec sa nouvelle famille, qui comme je l'ai dit auparavant, me fait beaucoup penser à la scène de X-Men 2 où, comment il s'appelle? C'était Bobby qui retourne chez sa famille pour cacher ses potes. Enfin, ils se font interpeller par la police à cause du gamin des parents. Exactement. Bah là, c'est pareil, sauf que là, cette fois, c'est dans le sens inverse. Le père réussit à dire des choses justes envers le flic, qui lui aussi sait très bien que la vérité est pas celle que l'on nous dit dans les médias et que bah même si on pose une graine de doute, bah, il y a le doute qui s'installe et du coup, ça peut faire changer les esprits des autres parce que, bah, ils vivent dans un moment qui est complètement dictatorial. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs ça. Ils ont pas le choix de suivre les règles et dès qu'il y a quelque chose de travers, hop, ils sont obligés de dénoncer un voisin ou un truc dans le genre, comme ils l'ont dit plus tôt. Donc ouais, là, le fait que, entre guillemets, c'est comme si c'était une résistance, hein, tout simplement, et qu'ils ont quelqu'un d'important chez eux, tu te dis, bah oui, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi, parce que c'est une personne qui l'aime bien, du coup. C'est bien qu'il ait pris la décision de la laisser partir tranquillement et que la famille est complètement saine et sauve. Franchement, je m'attendais potentiellement à leur mort, mais finalement, ça va. Et que du coup, le gamin, qui d'ailleurs, ça me fait bien rire, accro au TikTok, au PC, etc., qui écoute de la merde en podcast, et qui du coup, Annie réplique en disant, mais ouais, mais tu vois, si t'écoutes 20 secondes d'un TikTok tout le temps, tous les jours, toutes les minutes, etc., c'est normal qu'au bout d'un moment, tu sais pas ce qui est la vraie information et la fausse, et je suis complètement d'accord avec elle. On vit dans une époque où il y a tellement de gens qui font des critiques, que ce soit bah, là comme Bariac, tout simplement. Tout le monde donne son avis, mais bon, qu'est-ce que tu peux en tirer? Du vrai, du faux? Est-ce que c'est vrai? Enfin, c'est sûr que si t'as pas de document officiel ou même c'est la manière dont c'est dit, voilà, où tu modifies certaines choses pour faire une meilleure histoire, etc., tu peux pas savoir ce qui est vrai ou pas. Du coup, je comprends son point de vue et c'est bien qu'elle ait réussi à lui faire changer d'avis sur ça. Mais bon, il y en a beaucoup, je sais très bien, qui seront toujours matrixés comme ça, et que ce soit enfant ou adulte, de toute façon. Mais en tout cas, le composé V1, ils ne l'ont pas. Cependant, il semblerait que, je sais plus son nom, Bombe, je sais pas quoi, une personne de l'équipe de Soldier Boy dans le passé, ait chopé toute la quantité qui restait du V1. Et du coup, je pense que dans le prochain épisode, ils vont essayer de le traquer pour savoir déjà qui c'est et surtout, est-ce qu'il a là encore en sa position ce composé. Donc, on verra ce que ça donne. Homelander est devenu Dieu. Je pense que ça va être l'enfer. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires votre avis sur cet épisode pour qu'on en parle. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un j'aime, un commentaire, de la partager, car ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitch. Et quant à moi, je vous laisse pour d'autres réacts et vidéos et live. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.